Des véhicules irrécupérables, totalement engloutis par les gravats. Des gravats qui proviennent de cet immeuble à la Riviera Bonoumé. 3 balcons se sont détachés pour se retrouver au pied du bâtiment. On a entendu un bruit, un très grand bruit. Et quand on a regardé, par les fenêtres, on a vu que les voitures étaient sous les briquets routes. Donc on a couru. Le premier réflexe était de sortir du bâtiment parce qu'on ne savait pas au juste qu'est-ce qui se passait. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mariam est l'une des rares habitantes de l'immeuble que le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a trouvé sur place à son passage sur le site du sinistre. Dès que ça arrive, c'est le ministère de la Construction. Au-delà de ça, nous sommes des hommes, donc nous venons apporter notre compassion les Ivoiriens qui sont touchés. Même cas de figure à Riviera Anono, toujours dans la même commune de Cocody. Un immeuble de type R+5 en construction s'est totalement effondré le 12 mars dernier. Ici, les conséquences sont plus désastreuses. 13 morts, une dizaine de blessés et des populations encore traumatisées. Les enfants étaient traumatisés. Pendant une semaine, on a quitté ici pour laisser les policiers et tout le monde travailler. Mais bon, ça va maintenant. On a vu venir, on a même essayé d'avertir ceux qui étaient en train de construire que l'immeuble, mais ils nous ont dit qu'on n'est pas dans le domaine, qu'on s'y connaît pas, on ne sait pas. En fait, eux, ils ont pris déjà les dispositions qu'il n'y aura rien. Pourtant, tous ceux qui passaient par là disaient que l'immeuble, on voyait même en train de s'incliner. C'est un ministre particulièrement remonté après cette visite qui a reçu les journalistes pour une conférence de presse à son cabinet. Je suis révolté, comme tout le monde, sauf que moi, je fais en sorte de me révolter contre les personnes qui méritent notre courroux. Il n'y a pas plus responsable que celui qui construit. Celui que nous appelons, dans notre jargon, le maître d'ouvrage. C'est lui qui a la première responsabilité de la sécurité du bâtiment. J'allais dire, d'abord, c'est son intérêt à lui. Si c'est lui qui va habiter le bâtiment, c'est son intérêt à lui. Comment imaginer que quelqu'un d'autre soit garant de ma sécurité à moi, de la maison que je suis en train de construire moi-même et dans laquelle je vais loger? Bruno Koné a appelé les constructeurs de bâtiments à faire preuve de responsabilité dans l'exécution de leurs prestations. Tant que ces personnes qui construisent ne sont pas responsables, ne sont pas sanctionnées par rapport aux défaillances éventuelles sur les constructions qu'elles réalisent, ces personnes-là, on risquera malheureusement de continuer à avoir des cas comme ceux que nous venons de voir. Les défaillances avérées seront sanctionnées selon nos lois et la réglementation en vigueur. Tout est mis en œuvre pour traquer les constructions illégales. Elles feront désormais l'objet de saisies, a prévenu le ministre Bruno Koné. Leurs propriétaires, quant à eux, risquent des peines de prison allant de 1 à 24 mois et des amendes de 500 000 à 10 millions de francs CFA.